Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 3 avril prochain. Pensez aux petites interactions, notamment les nouveaux, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, j'insiste également beaucoup. Mettez un mot, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, même en abrégé, BJR, MRC, SLT, c'est amplement suffisant pour le soutien. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte des températures de ce mercredi 19 mars à 18 h. 12 à 15 sur le Nord-Pas-de-Calais, 14 à 17 sur la Picardie, de 13 à 16 degrés en Normandie, de 13 à 16 en Bretagne, Île-de-France 15 à 17, Lorraine 13 à 15, Alsace 13 à 16, de 14 à 17 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 16 à 17 du côté des Pays de la Loire, 16 à 18 degrés sur Centre-Val de Loire, de 13 à 19 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 16 degrés sur le Massif central, de 18 à 21 sur l'Aquitaine, de 9 à 18 en Occitanie, de 10 à 16 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 13 degrés et en Corse de 12 à 15 degrés. On va se placer sur la carte des centres d'action et voir un petit peu comment va évoluer le temps pour les prochains jours. On voit donc que pour aujourd'hui, l'anticyclone s'est déplacé vers la mer Noire et il protège toujours le pays pour aujourd'hui. Mais on a cette goutte froide ici qui va petit à petit se rapprocher du pays, en particulier à partir de demain vendredi. Le temps va changer à partir de demain et on va voir l'influence de cette goutte froide qui vient se positionner sur le pays pour ce week-end. En début de semaine prochaine, on va avoir un courant plus classique d'ouest-nord-ouest. Cela va dépendre un petit peu de l'influence de l'anticyclone qui va gonfler et donc qui va en fait soit envoyer un courant d'ouest ou de nord-ouest beaucoup plus classique, beaucoup plus océanique. Pour le milieu de la semaine prochaine, l'anticyclone va un peu nous influencer très légèrement, mais cela devrait être d'assez courte durée, comme on peut le voir à partir de la fin de la semaine prochaine à nouveau. C'est le courant plus perturbé pour le week-end, donc du 29-30, avec un temps certainement beaucoup plus maussade. Ça, c'est le modèle américain qui le dit. Que dit le modèle européen? Alors, le modèle européen, pour aujourd'hui, l'anticyclone est sur l'Europe de l'Est, il nous influence toujours. La goutte froide s'approche du pays, va commencer à nous influencer dès demain. Elle va venir, cette goutte froide, sur le pays pour ce week-end. Ensuite, début de semaine prochaine, on a un courant d'ouest qui va arriver. Donc le courant d'ouest, il est un petit peu translaté vers le nord avec le gonflement de l'anticyclone. Mais apparemment, la parenthèse anticyclonique sera peut-être moins marquée avec le modèle européen. Alors ça reste à confirmer parce qu'il y a une petite divergence. Donc l'anticyclone qu'il y a sur l'Atlantique ici pourrait nous influencer plus ou moins milieu de la semaine prochaine. Et les deux modèles sont raccords, visiblement, globalement, pour le week-end du 29-30 avec le retour de conditions plus perturbées. On passe à présent aux paramètres météo. Le tout premier, eh bien, c'est l'accumulation des précipitations. Alors, on se place sur le vendredi 28 mars. On voit donc qu'il y a une zone qui est vraiment très pluvieuse, très neigeuse aussi, à une certaine altitude. C'est sur les Pyrénées. Il va y avoir plus de 80-90 mm de précipitations par endroit. Ça va être vraiment assez costaud sur les Pyrénées en cumul. C'est à peu près la seule zone où vraiment il va y avoir des très forts cumuls. À noter également des zones sensibles, où les précipitations seront quand même au-dessus des normales. Sur le Limousin, le Massif central, les Cévennes, Rhône-Alpes, les Alpes-Maritimes, donc la Côte d'Azur. Là, c'est toutes ces petites taches jaunes là qui sont présentes, ici,
ici, ici et ici, hein, les 5 zones où on aura des précipitations qui seront certainement au-dessus de la normale. On retrouve des précipitations classiques en cumul sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, sur Centre-Val de Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, en allant aussi vers la Lorraine. Des précipitations en dessous des normales pour Bourgogne, Franche-Comté, l'Alsace, la partie nord de l'Île-de-France. Voilà, donc finalement, on va dire que c'est le quart nord-est où il devrait y avoir le moins de précipitations en cumul. Passons à présent au déroule, donc, pour voir un petit peu comment vont évoluer ces précipitations. Aujourd'hui, jeudi, ça va être une journée relativement calme. Quelques averses sur l'extrême sud, mais rien de bien méchant à signaler comme on peut le voir. En revanche, demain, c'est l'arrivée d'une zone pluvio-instable sur l'ouest du pays. Cet axe pluvio-orageux va, j'allais dire, se développer, rentrer en scène, donc vers 16 h. Il sera présent du Mont-Saint-Michel, en passant par Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, jusqu'au Midi toulousain. Cet axe pluvio instable pourra donner des averses orageuses et voire même peut-être des orages. On va préciser après au niveau de la Cape, là où seront les, j'allais dire, les orages les plus violents, oui, les plus présents hein, dans cet axe pluvio instable. Le vendredi 21 mars, cet axe va progresser vers le nord-est. Il sera présent de la Basse-Normandie en passant par le Centre-Val de Loire, plutôt partie ouest, Massif central. Dans la soirée, cet axe va continuer vers l'Île-de-France, la Bourgogne et en allant vers les Cévennes. Donc cet axe pluvio instable est organisé et il donnera certainement des bonnes averses orageuses, voire des orages pour la deuxième partie de journée de vendredi, début de soirée. Dans la nuit de vendredi à samedi, les choses vont se calmer petit à petit. Samedi matin, quelques pluies vont être présentes, notamment sur la partie ouest. Hein. Et dans l'après-midi, les choses vont à nouveau se déstabiliser. On va avoir un samedi après-midi très instable, avec le retour de conditions très instables, des averses orageuses musclées, voire même des orages organisés pour l'après-midi de samedi. Donc ça, on va avoir vraiment l'indice CAPE après, qui va être un indice déterminant pour cet aspect instabilité pour ce week-end. Et dimanche, voyez que les choses continuent. Lundi, donc, matin, les choses se calment à nouveau. Et lundi après-midi, il devrait y avoir encore de l'instabilité, puisque vous voyez que, à nouveau, j'allais dire, ça explose sur le pays. On voit que les pluies ont une tendance explosive sur la carte. Donc c'est un indice d'instabilité. Donc vendredi, samedi, dimanche et lundi, ce sont 3 jours, même 4, puisqu'il faut savoir compter jusqu'à 4 quand même. 4 jours très instables, mais je dirais quand même que les 3 principaux, ça devrait être vendredi, samedi, dimanche, surtout, et lundi, ça sera quand même déjà un peu plus sur la fin. Quoique, la carte est quand même pas si mal que ça. On voit quand même que ça explose pas mal. Bon, en tout cas, lundi, ça sera la fin de la période, puisque mardi, on voit qu'il y a l'arrivée d'une zone perturbée plus classique dans la matinée de mardi, qui va progresser vers l'intérieur du pays. Donc, petit à petit, vous voyez, cette zone fait son petit bonhomme de chemin. Et mercredi, on devrait avoir tout de même, malgré tout, pas mal d'humidité sur le pays, malgré le retour peut-être de l'anticyclone. Hein. Vous voyez, c'est pas très clair, hein. Même avec ces cartes, on voit qu'il y a pas mal d'humidité, même en milieu de semaine prochaine, alors que l'anticyclone a tendance quand même, normalement, à protéger le pays. Donc, ça s'annonce très clairement, tout ça bien humide et bien instable, hein, notamment pour ce week-end. Alors, concernant la carte des vents, comme on peut le voir, aujourd'hui, les choses vont un peu se calmer sur le sud-ouest, même si on voit toujours du vent d'autant, comme on peut le voir, jusqu'à 60-70 km/h. Mais malheureusement, ce vent d'autant va, la nuit prochaine, à nouveau s'intensifier.
Et on va avoir des rafales de vent qui vont monter jusqu'à 90-100 km/h pour la matinée donc de demain vendredi. Regardons la suite et on voit que demain après-midi, les rafales de vent vont se décaler vers l'est, le sud-est notamment, avec des bonnes rafales de vent comme on peut le voir sur les Cévennes en allant vers le massif central. Ce sont des rafales de vent qui viennent du sud, je le précise. Pour le week-end prochain, bon, ça n'a pas l'air d'être si méchant que ça. On aura quand même un vent assez sensible, hein, puisque évidemment, il y a la goutte froide qui va venir sur le pays. Après, je continue rapidement. Bon, il n'y a pas de gros phénomène venteux, mis à part donc le vent d'autant pour demain matin, pour les premières heures de la matinée. On passe à la nébulosité. Alors ça, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose, mis à part aujourd'hui, où il va y avoir du soleil, mais clairement, pour demain, c'est l'arrivée donc très clairement d'une certaine nébulosité à cause de l'arrivée de la zone pluvio-instable. Et tout ce week-end, eh bien, samedi, dimanche, lundi et début de semaine prochaine, avec toutes ces pluies qui arrivent, cette instabilité, vous l'avez compris, le temps va être vraiment très nébuleux, très couvert pour les prochains jours. On passe à la Cape. Alors, c'est un paramètre très important qui va conditionner en fait la dégradation qu'il va y avoir vendredi. Alors regardez ce qui va se passer. On voit très clairement que vendredi vers 15 h, on a des zones où la Cape atteint des valeurs qui ne sont pas négligeables. Sur le sud-ouest notamment, vous voyez du côté du Midi toulousain, on est à 600 voire 900. Sur l'île de France également, on voit qu'il y a de la Cape qui est bien là. Donc on pourrait peut-être avoir des bonnes petites averses bien orageuses, et voire même des orages bien organisés. J'allais dire des averses orageuses, mais c'est plus que ça, parce que sur le sud-ouest, regardez, là on est vraiment dans une zone où il y a pas mal de Cape, et comme aussi il risque d'y avoir pas mal de fortes douceurs, ça pourrait donner sur le sud-ouest des bons petits orages, donc pour vendredi après-midi. Et également l'île de France a l'air de pas être si mal placé pour vendredi. Samedi, que va-t-il se passer? Donc en matinée, les choses se calment. Et là, samedi, eh bien là, on pourrait être dans un level au-dessus. Puisque là, on voit très clairement, carrément, là, des zones entières en jaune. Et là, donc, on pourrait avoir des bonnes petites zones d'orage, là, bien organisées. Regardez, notamment de la Normandie jusqu'au Midi toulousain. Alors, ce ne seront pas des orages extrêmement violents, je le tiens à le préciser, mais cela pourra être quand même des orages modérés, bien déjà, qui auront une certaine intensité. Et on voit surtout le caractère très généralisé de cette instabilité pour samedi. Ça sera, je pense, la vraie première journée instable de l'année 2025. Pour dimanche, regardez, dimanche, ça va être un petit peu en dessous. Donc vendredi, ça va commencer. Samedi, on va être dans un niveau au-dessus en termes d'instabilité. Pour dimanche, on va repasser dans un niveau un petit peu en dessous. Et pour lundi, alors lundi, ça sera surtout sur la façade est. Visiblement, où il y aura des orages. On va revenir un petit peu au-dessus de dimanche. Donc en fait, c'est vraiment 4 jours, et non pas 3, comme je le disais tout à l'heure. Vendredi, samedi, dimanche et lundi, c'est 4 jours d'instabilité marqués sur le pays. Alors mardi, est-ce que les choses se calment? Les choses se calment, oui, tout de même. Globalement, on a encore de l'instabilité sur le sud-est, mais on voit très clairement que en termes d'extension géographique, c'est quand même beaucoup moins important. Mercredi, ça se calme. Jeudi, ça se calme aussi. Il y aura évidemment un peu d'instabilité ça et là, mais ça n'a rien à voir avec ce côté généralisé de vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc très clairement, on peut le dire, nous allons vers des conditions très très instables pour ce week-end. Je l'annonçais déjà lundi matin, c'est pas nouveau en fait. Je vous l'avais dit qu'en début de semaine, on aurait certainement un week-end à surveiller orageux. Et c'est le cas, il est là, il arrive.
on aura très certainement des orages sur le pays. Je tiens à préciser, ce ne sont pas certainement les orages du siècle, mais déjà voilà, c'est les vrais premiers orages de la saison, ça très clairement, je pense qu'on peut le dire en regardant ces cartes. On regarde maintenant la carte du courant de jet. Bon, il n'y a pas grand-chose à signaler, voilà. Il y a quelques petites branches de jet, mais pas méchantes du tout. On regarde à présent, eh bien, les températures. On commence par les températures d'altitude. Après, on verra les températures en surface avec les cartes. Donc aujourd'hui, on voit que la douceur en altitude est présente. Vous voyez, sur le sud-ouest, beaucoup de douceur en altitude, avec des températures qui dépassent les 10 degrés. C'est la première fois sur cette carte, je pense, que je montre, où on voit du jaune là sur le sud-ouest. La France entière est en vert, donc c'est vraiment des conditions voilà, pour la saison assez douce en altitude. On voit petit à petit donc que ce week-end, les conditions se rafraîchissent un petit peu samedi, mais ça va, c'est pas non plus méchant. Pour dimanche, en fait, petit à petit, en altitude, l'air doux a tendance un peu à se rafraîchir, à s'étioler, mais vous voyez, on ne va pas vers des grands froids pour ce week-end. Par contre, en tout début de semaine prochaine, sur le nord du pays, on pourrait avoir une vraie baisse des températures parce qu'il y a de l'air froid qui tangente le nord du pays. On voit là, regardez, sur les îles britanniques, pas mal de froid. Donc les températures devraient quand même bien baisser, certainement à partir de mardi, mercredi, notamment sur la partie nord du pays. Mais ça, on verra ça en surface après avec les cartes. Pour le modèle américain, c'est fait. Le modèle européen, donc pareil, il indique une certaine douceur en altitude pour jeudi et vendredi. Petit à petit, les conditions vont très certainement se rafraîchir. Mais regardez sur le nord, effectivement, on voit... Alors attendez, j'ai été un peu loin là. Voilà, pour mardi, mercredi, on retrouve un peu de bleu sur le nord. Donc les températures devraient quand même baisser sur le nord du pays pour mardi et mercredi. On passe à présent à vos températures sur le pays jusqu'à donc à mardi de la semaine prochaine. Cet après-midi, de 11 à 25 degrés. Des températures très printanières. Regardez sur le nord du pays, on dépasse quasiment 7 à 8 degrés au-dessus des normales. On ira de 18 à 21 degrés cet après-midi. Sur la partie centrale du pays, de 13 à 23 degrés, avec donc de 5 à 8 degrés au-dessus des normales. Et sur le sud, très clairement, des températures agréables, un peu limite sur l'Occitanie, comme on peut le voir. De 11 à 23, il y a des départements qui sont un peu limites, la Lozère et l'Aveyron. Du coup, ça a tendance un peu à écrêter, j'allais dire, l'excédent par rapport au normal, notamment sur la PACA aussi et la Corse, on sera de 2 à 4 degrés. Donc ça sera un peu moins printanier en ressenti. Par contre, sur l'Aquitaine, ça va être très très doux. Vous voyez, on atteint même les 25 sur les Pyrénées-Atlantiques. Demain matin, des températures très douces. On va commencer ce vendredi avec beaucoup de douceur. On est au-dessus des normales, largement, 3 à 13 sur le pays. Donc avec en particulier beaucoup de douceur sur la façade ouest. Demain après-midi, de 13 à 24, ça reste très doux globalement sur le pays. Vous voyez, on est au-dessus des normales. Donc rapidement, de 15 à 23 sur la partie nord, de 14 à 24 sur la partie centrale et de 13 à 23 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, une matinée très douce, 6 à 14, on est très au-dessus des normales. Globalement, de 3 vous voyez, à 8 degrés au-dessus des normales sur le pays, donc c'est très très doux. Vous voyez, 11-12 degrés sur le nord, 10 à 11 en région parisienne. C'est vraiment extrêmement doux. Je vous laisse regarder les températures de vos départements. Ensuite, on passe à donc les températures de l'après-midi. 13 à 21, ça reste toujours très doux. Pour samedi après-midi, malgré l'arrivée donc des orages, des averses orageuses, ça va être un temps très très doux. Entre guillemets, l'instabilité va être alimentée par cette douceur. Donc c'est plutôt pour les amateurs, j'allais dire, d'orage, plutôt bon signe. On va avoir une bonne réserve
de chaleur en surface. Donc ça va favoriser très clairement les mouvements de convection. Donc la chaleur va se brasser, il y a de la cape. Donc tout ça est très intéressant hein, pour samedi. Ça va activer certainement encore plus l'instabilité. Et on va être donc globalement, vous voyez, 5-6 degrés au-dessus des normales hein, en moyenne sur le pays. On est vraiment très au-dessus pour samedi après-midi. On arrive à dimanche matin, 4 à 12 degrés. Toujours très doux, hein, relativement parlant, hein, par rapport au normal. On est de 6 à 10 sur le nord du pays, de 5 à 9 sur la partie centrale et de 4 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Pour la matinée, c'est quand même bien. L'après-midi de 13 à 20. Alors ça baisse un petit peu, mais néanmoins, on est toujours au-dessus des normales hein, sur tout le pays. Vous voyez, sur le nord, jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales. Sur une partie centrale du pays, 2 à 3 degrés. Et sur le sud, jusqu'à 3-4 degrés au-dessus des normales. Donc c'est toujours d'une certaine douceur hein, quand même pour le début de la semaine prochaine. Donc 13 à 17 sur la partie nord, de 14 à 19 sur la partie centrale et de 13 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 24 au matin, donc ça sera lundi, on retrouve des températures de 2 à 12 degrés. Donc c'est plutôt pas mal hein. Déjà dès la matinée, en particulier sur le sud. Sur le nord, ça sera de saison. Voilà. On a clairement des températures de saison sur le nord. Sur le sud, ça sera déjà bien doux. Pour l'après-midi de lundi, 24 mars, donc très clairement, de la douceur toujours présente. Hein. On a donc des températures jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales pour lundi, 2 à 3 degrés au-dessus des normales pour la partie centrale et sur le sud jusqu'à 4 degrés au-dessus des normales. Pour mardi matin, on a des températures qui sont pas si mal que ça, de saison globalement sur le pays et même en Corse, on va être dans une certaine douceur de 1 à 13 degrés hein, globalement pour mardi matin. Et l'après-midi de mardi, les températures, alors s'il veut bien, vont un peu baisser sur le nord. Très clairement, effectivement, on va retrouver des choses un petit peu plus fraîches, mais, ma foi, ça va encore, hein, globalement, vous voyez, puisqu'on sera entre 14 et 16 degrés en Île-de-France, ce qui n'est pas si mal que ça, hein, encore une fois. On est 3 degrés au-dessus des normales, hein, 16 degrés en Île-de-France pour un 25 mars, c'est plutôt pas mal, voilà, on est au-dessus des 15, donc ça va. Sur le nord, on sera un petit peu au-dessus des normales aussi. Donc, même si les températures fraîchissent un petit peu sur le nord, ça reste toujours d'une bonne tenue hein, pour un 25 mars. C'est quand même plutôt pas mal. Et sur le sud, on aura presque 20 degrés sur le sud-ouest, ainsi que sur le sud-est. Donc ce seront des températures qui vont un petit peu baisser, mais sans atteindre des valeurs voilà, catastrophiques pour un 25 mars. Alors, on va voir maintenant les prévisions à long terme. On va se placer donc sur les fameux diagrammes de prévision à long terme. On commence par le modèle GFS. Alors, que dit le modèle GFS? On voit très clairement que, vous voyez, jusqu'au 24-25 mars, c'est ce que je disais, les températures vont être d'assez bonne tenue sur le pays. Elles vont baisser. On a vu qu'à nouveau, il y a de l'air froid qui est arrivé sur le nord, mais ça ne va pas être catastrophique. Voilà. Donc, jusqu'au 25 mars, on a une certaine douceur sur le pays. Après, c'est très flou. Il faut quand même le dire, on a vraiment de tout à partir du 26 mars. C'est un peu au-dessus, un peu en dessous, donc c'est très difficile de donner une grande tendance avec les scénarios. Pour le modèle européen, très clairement, c'est un peu la même chose. Hein. On voit qu'à partir du 26 mars, il va être très difficile de donner des tendances. Alors, je vais quand même les donner, mais très clairement, à partir du 26 mars, hein, la fiabilité va vraiment beaucoup baisser pour les températures. Alors, concernant les pressions, eh bien, on voit qu'il y a effectivement, la semaine prochaine, la possibilité de retour de conditions plus anticycloniques, on va dire le 25, le 26.
Oh, ça va pas être fameux, hein. 1015, 1020, grand maximum. Ah, une petite dorsale, possible, mais ça va pas être de longue durée, puisqu'on retomberait derrière très rapidement dans des choses plus perturbées. En tout cas, on voit aussi très clairement qu'à partir de demain, les conditions perturbées vont arriver. On le voit très clairement avec la pression qui baisse à partir de demain 21, 22, le 23, ça remonte hein, petit à petit pour la semaine prochaine. Le modèle européen, il est d'accord avec ça, et même, effectivement, c'est ce que je disais, il est beaucoup moins optimiste pour la dorsale de la semaine prochaine, puisqu'on voit que les conditions anticycloniques remontent même un petit peu moins. Alors, seront là, peut-être, mais ça sera vraiment du 1015, 1020, grand maximum. Donc, on verra pour les conditions anticycloniques de la semaine prochaine. On sera en marge de l'anticyclone, mais après, effectivement, derrière. Alors là, le modèle européen, il est euh, beaucoup plus flou hein, pour les prévisions à long terme. Passons aux prévisions donc sur les 4 diagrammes donc, des régions Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Alors, sur l'Alsace, comme on peut le voir, nous allons avoir une fin de semaine très douce avec 20 degrés pour le 20, 21 degrés pour le 21. Ça va un petit peu rediminuer après pour le week-end. Mais bon, ça reste globalement assez doux. Après le 26, on ne sait pas trop. Il va falloir préciser cela. On a vu tout à l'heure que les fiabilités n'étaient pas si bonnes que ça. On est au-dessus des normales, en tout cas, jusqu'au 26 mars. En Île-de-France, une fin de semaine douce. Par contre, effectivement, le début de la semaine prochaine, ça risque d'être un peu limite par rapport à cette fin de semaine. Mais ça restera tout de même dans les normales, comme on peut le voir. Vous voyez, on sera autour des normales en début de semaine prochaine. Voilà, 16 degrés, 15 degrés l'après-midi, c'est tout à fait acceptable hein, pour un 24-25 mars. Et après, bah, c'est pareil, on ne sait pas trop, donc on ne va pas trop s'étendre. Sur Midi-Pyrénées, alors sur Midi-Pyrénées, on a, c'est pareil, une fin de semaine plutôt douce, 17-18 degrés pour le 20 et le 21. Le week-end prochain, donc qui arrive, ça va se maintenir à 17-18 degrés, ça va un peu se tasser en début de semaine prochaine. Et ça va peut-être être un peu en dessous des normales hein, pour mercredi, jeudi prochain. D'ici là, des températures plutôt douces sur le sud. Ça se voit moins, très clairement, l'aspect printanier, puisque sur le sud-ouest, vous avez l'habitude, je pense déjà, de connaître ce genre de température au mois de mars, chose qui est un peu moins le cas, donc sur le nord, hein, d'approcher les 20 degrés, c'est un petit peu moins courant. Donc du coup, bah, l'écart normal sera de 1-2 degrés, donc on sera un petit peu au-dessus. Sur la région PACA. Alors la région PACA, c'est un petit peu malheureusement la région qui ne voit pas franchement bah, le printemps de manière, j'allais dire, significative, dans le sens, oui, il fait doux, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas Byzance. Voilà, vous allez avoir 18-19 degrés le 20 et le 21. Pour le week-end, 16 degrés, 17 degrés en début de semaine prochaine. C'est pas non plus des températures, j'allais dire, voilà, il pourrait faire plus de 20 degrés hein, sur le sud-est. Ça n'est pas le cas. Donc, du coup, eh ben, les évolutions des normales sur la période sont plutôt un petit peu, même un peu déficitaires. Hein. Donc, vous allez avoir un sud-est plutôt très légèrement j'allais dire en demi-teinte hein, en termes de température, donc jusqu'à la période du 26-27. Après, c'est pareil, hein, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, puisque il y a quand même de très 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 fortes, j'allais dire, bah, de fortes incertitudes. On se place en grand et je vous fais un bilan donc de ce bulletin de prévision à long terme, s'il veut bien. Alors, que va-t-il se passer pour les prochains jours? Dégradation orageuse, c'est le mot d'ordre. C'est clair, c'est net. Nous allons avoir les vrais premiers orages de la saison. Ça va pas être non plus la dégradation du siècle, je tiens à le préciser. Mais il risque d'y avoir des orages un peu pour tout le monde. Voilà, visiblement, la France est dans une instabilité assez généralisée, donc il n'est pas impossible que un peu toutes les régions connaissent un petit coup de tonnerre, hein, pas désagréable. Hein, voilà, ça nous rappelle que nous allons vers les beaux jours.
Il va falloir préciser les régions, les départements. Donc c'est pour le moment une tendance générale sur le pays. Je rappelle que nous sommes dans un bulletin de tendance. Pour préciser les régions, il faudra malheureusement que l'on précise les choses, j'allais dire point par point, jour par jour. C'est malheureusement le lot de ce phénomène orageux que l'on doit préciser réellement. Voilà. Donc c'est vrai que les commentaires, s'il y en a du genre penses-tu qu'il y aura des orages dans ma région, ça va être compliqué à répondre là sous cette vidéo. On verra ça plus précisément demain, samedi, dimanche, comment les choses se précisent selon les régions. Début de semaine prochaine, retour du courant d'ouest. Donc là, les choses vont un petit peu donc se calmer au niveau des orages. Par contre, ça risque d'être assez pluvieux tout de même, comme on l'a vu sur les cartes. Les températures, eh ben, ça va rester très doux. Ça va un peu baisser sur le nord, on l'a vu début de semaine prochaine, mais c'est pas franchement très... enfin, ça va pas baisser énormément, ça va un peu se tasser. Et il y a une incertitude à partir du 25-26. Autrement dit, à partir de mardi, mercredi, on ne sait pas encore trop comment vont évoluer les températures. Les portes sont ouvertes, ou bien les températures vont continuer à baisser, ou elles vont peut-être se maintenir. Il y a vraiment une grosse interrogation là-dessus, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop insister sur les températures des diagrammes après une semaine. Et oui, malheureusement, ça arrive quelquefois dans ce bulletin de prévision à 15 jours que on n'arrive pas à aller au-delà d'une semaine et qu'il est très clairement imprudent de donner même des tendances au-delà. Voilà, donc je m'arrête au 25-26 pour ce bulletin avec ce que je viens de vous donner. On a déjà un bon aperçu pour la semaine qui arrive de ce qui va se passer. Ben, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Bye bye à tous et à toutes.